Marronner contre l'impunité, exiger réparation. Année 2025. Elle débute le 4 février 2025 avec la deuxième édition de Ingeta Haiti, événement marquant la commémoration de l'abolition de l'esclavage du 4 février 1794, non comme une célébration institutionnelle, mais comme un rappel politique des victoires arrachées par les luttes des peuples asservis. À cette occasion, Nathalie Bohou, porte-parole désignée du Cercle ce jour-là, introduit Jean-Luc Mélenchon sur l'esplanade de cette œuvre architecturale érigée face à la Loire, à quelques mètres des quais d'où partirent les navires négriers. Un lieu choisi non pour sa neutralité, mais pour ce qu'il révèle des fondations criminelles de l'ordre colonial. En amont de ce moment, Peter Lema, coordinateur du Cercle et membre de la section France du Mouvement international pour les réparations, MIR-CRCH, présente Nadège Abomangoli, première femme noire vice-présidente du Parlement français, dont la présence incarne une rupture politique et symbolique face à l'effacement historique des descendants de personnes mises en esclavage et des peuples colonisés. Aujourd'hui, Nantes a fait le choix de mettre en lumière cette histoire. Cette lumière nous donne de la force au quotidien pour lutter contre l'inhumanité qui nous entoure. Et je remercie à cet instant les organisateurs très nombreux qui nous ont chaleureusement accueillis, et particulièrement le Cercle du Marronnage. Je les remercie pour cette initiative. Ces prises de parole sont précédées de séquences artistiques de résistance. Lors de la montée des marches, accompagnée par la corne de lambic, résonne le vocal Boukman, interprété par Rachel Fandi, rendant hommage aux révolutionnaires africains de Saint-Domingue. Ces chants rappellent que l'abolition de 1794 est le fruit des insurrections, dans le prolongement direct de Bois-Caïman en 1791 et non d'une quelconque générosité impériale. Une heure avant ce chapitre, les invités, parmi lesquels l'historienne Armelle Mabon et Salomé Mayas-Nahem, participent à la visite marronne du mémorial, une démarche de réappropriation politique de l'espace mémoriel. Je vous montre ce plan. C'est marqué de Nantes à Fort-de-Joux. Nous sommes dans le Jura. Fort-de-Joux, Toussaint-Louverture. Ah, Ingeta. L'arbre de la vie. Et juste à côté, il y a Champagné. À côté. Écoutez, dans notre tracé, il y a Champagné. Tout à l'heure, j'ai fait le tour du mémorial avec vous et je vous félicite de la qualité de la présentation que vous en faites. C'est une fausse chose. Voilà. Oui. Donc c'est ce qu'on fait. Ils ont mis son fait comme ça va bien pas. Initiée le 8 mai 2012, cette visite s'inscrit dans une rupture assumée avec les récits officiels. Elle fut lancée en présence du professeur Youssouf Tata Cissé, exhumateur de la Charte du Mandé, et du philosophe Louis Salamolins, exhumateur du Code noir, figure majeure de la lutte contre l'amnésie d'État. Le 6 novembre 2025, le Cercle participe au lancement national du Festisol 2025 en proposant une visite marronne inédite du mémorial soutenue par le CRID et la MCM 44. Le parcours débute à la passerelle Schulcher, introduit par Dia Alianga. Cette ouvre la marche jusqu'à l'entrée du mémorial, en piétinant les plaques de verre portant les noms des navires d'armateurs nantais.
Sombo mi no komi na luce we. Sombo mi no komi. Hey, okuno e yome agomba jode sina balu pena e. Dans l'espace final, Eva Yarivé, Stéphane Hitch et William Flaherty accueillent le public avec le texte Le devoir d'oubli de Marcel Sang, dans une atmosphère musicale créée par Quentin et Maïkès. Sur cette air, nous allons d'abord rendre hommage à Marcel Sang, l'auteur de ce texte. Qu'en est-il de la France? Qu'en est-il de cette France, reine des nations civilisées? Un mémorial de l'abolition de l'esclavage à Nantes, dit-on. Vous avez bien entendu. Pour y célébrer les abolitionnistes. Encore. Un mémorial acte à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Allez-y voir. Ah, vous y serez accueillis par le mantra d'une Afrique collaborationniste qui aurait livré ses enfants à la lame rougissante et par une France assimilationniste en robe d'hermine maçonnique. Voilà cependant quelque chose de donné après la loi sur la criminalisation de l'esclavage et de la traite. Un début pour rompre enfin cette longue muselière de cristal. Mais alors, un 10 mai à la hauteur? Rien. Qu'en est-il de ce grand peuple de France? Tous pères de la Déclaration des droits de l'homme. Tous enfants de la démocratie et des Lumières. Tous fils de la raison, d'Hélène, de Montesquieu et de Rousseau. Héros des Lumières, de Dieu et de la charité chrétienne. Tous signataires de l'édict de Nantes. Non, je ne peux pas. J'aimerais pouvoir me plier au devoir d'aveuglement, au devoir d'irresponsabilité, au devoir d'oubli. Mais je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Et je ne peux pas m'empêcher de le sentir comme un blasphème, un absolu mépris, une insulte de plus. Et de voir qu'il y a du viol, du rapt et de l'indécence à s'auto-absoudre ainsi et par la grâce d'un seul arbre, Victor Schœlcher. Car enfin, qui est donc légitimement fondé à célébrer une libération, une résurrection? Le prisonnier ou le geôlier? Le bourreau ou la victime? La plaie ou le couteau? Pilate ou le Christ? Ce que nous faisons là, c'est pouvoir relire le passé pour que quand on parle d'actualité, ça ne semble pas de la géopolitique abstraite. La continuité coloniale maudite. Alors, comme si nous étions en train de parler du passé, en fait. Est-ce que chacun de vous a pu observer, pendant que nous avions le regard braqué dans certains territoires, et c'est tout à fait normal parce que le monde est en feu, vous allez entendre bientôt parler de Venezuela, on vous le dit d'avance, en fait, ce qui se prépare. Vous avez entendu parler de l'ONU avec le Sahara occidental, vous allez entendre parler, vous avez entendu récemment parler du Soudan. L'idée du cercle du marronnage, c'est de nous rendre suffisamment critiques pour qu'on puisse identifier ce qui cause aujourd'hui les drames que l'on voit et qu'on sache les faire remonter. L'apartheid, ça ne pouvait pas s'arrêter s'il n'y avait pas la militance. Hein? S'il n'y avait pas Dulcie September qui est morte ici à Paris. S'il n'y avait pas la France et Israël qui continuaient à soutenir le régime raciste de l'apartheid.
Et les gens ont lutté, et ça tombe. À chaque fois, ce sont les luttes qui font cela. Et donc, cette lutte de la connaissance de la Charte du Mandé est une lutte qui doit être appropriée par l'ensemble de l'humanité. Tout tort causé à une vie humaine exige une réparation. C'est donc une injonction à ne pas martyriser son semblable. Nous ne sommes pas là dans le paradigme de la loi du talion, nous sommes dans le paradigme de la réparation, le paradigme de l'Ubuntu, où, dans l'exercice de la justice, on s'applique à mettre au jour la chaîne des responsabilités quand un tort a été commis et à susciter chez les protagonistes une envie commune de réparer. Réparer pour pouvoir fermer l'épisode malheureux et permettre la cicatrisation et passer à autre chose. Les renforts de l'armée française n'y font rien. Les esclavagistes pris de court s'enfuient, quittent l'île. Les commissaires envoyés de Paris ne peuvent que constater l'ampleur de la révolte 2 ans plus tard, août 1793. Ils sont contraints de décréter l'émancipation. C'est la première révolte noire victorieuse des troupes européennes. Je veux chanter en l'honneur de Boukman, celui qui a initié cette révolte. A secret meeting on August 14, 1791, voodoo priest Boukman. On connaît bien la bataille de Waterloo, mais pas assez la bataille de Vertières. 6 semaines avant l'indépendance de Haïti, en novembre 1803, l'armée de Jean-Jacques Dessalines, le père de la nation, remporte la bataille de Vertières. Cette victoire restera à jamais le plus bel hommage à la résistance des Africains combattants pour la liberté. Et l'abbé Grégoire, c'est 1822, il disait qu'il appelle négriers non seulement les armateurs, non seulement ceux qui vendent les esclaves en Europe, ou ceux qui font les razzias négrières en Afrique. Donc en Europe, c'est peut-être elf total. En Afrique, ce sera ceux qui mènent les guerres au Soudan. Et au milieu, il y a des roitelets. Par le passé, on disait que c'était des rois nègres qui vendaient les esclaves. Aujourd'hui, ils vendent du coltan, du pétrole. Et en Côte d'Ivoire, ils vendent du café. Sarkozy ordonne à l'armée française de lever les avions et ils sont allés bombarder le palais présidentiel ivoirien qui autour avait des milliers de jeunes qui étaient allés pour former un cordon humain autour de la résidence du président Laurent Gbagbo. Et donc tous ces jeunes-là sont morts sous les bombes de l'armée française. Entendez-vous battre le cœur antique de ces charniers de bronze que vous avez si bien ensevelis? Entendez-vous ces gémissements de nègres qui montent du fin fond des mers et des cales? Ces tambours de peau qui grondent demandant justice à l'Éternel? Ces flots de sang qui bouillent réclamant à jamais liberté? Amso, entendez-vous? Écoutez-les ramer dans les sous-sols de Nantes, de Liverpool, de Bordeaux, à La Rochelle, à Paris, jusqu'au panthéon des civilisations moribondes.
cercle est créé. Cercle pour marronner. Dernière visite 2025? Oui, dernière visite. Mais toujours aucune correction pour parfaire l'exposition permanente du mémorial. Référence: courrier de Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, à Monsieur Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, le 24 mars 2014. Le cercle du marronnage rappelle que certaines luttes se mènent dans la lumière, d'autres dans l'ombre. Mais ce sont souvent celles et ceux que l'on voit le moins qui permettent de continuer à marronner, de continuer à déjouer les tentatives de récupération et à maintenir une ligne politique claire. Vérité, justice, réparation.